Alors, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Chers frères et sœurs compatriotes guinéens, où que vous soyez à travers le monde, je vous adresse mes salutations fraternelles et amicales, avec respect et considération. Il se fait tard, mais est-ce qu'il fallait laisser à demain et tout? Je suis beaucoup en mouvement ces temps-ci. Je viens à peine de rentrer d'un voyage. Il y a juste 2h30 maxi. Mais je tenais à ce qu'on échange cette nuit, à ce qu'on partage un certain nombre d'éléments, d'informations sur notre pays, la Guinée. Nous sommes en live sur cette page Facebook, mais aussi sur comment ça s'appelle, sur TikTok, voilà, sur ma page TikTok, pour parler principalement de l'actualité politique de notre pays. Je voudrais commencer par vous dire merci, ceux qui sont sur ma page Facebook, 40 000 fois merci à vous, merci du fond du cœur, parce que tout simplement, nous sommes désormais 40 000 abonnés sur cette page. Nous sommes une communauté de 40 000 personnes. Je ne suis qu'un fils du peuple. Un journaliste d'en bas, mais debout pour la vérité, pour les droits humains et pour la justice sociale. Et vous êtes désormais 40 000 personnes à croire en ce combat que nous menons au quotidien. Ce n'est pas une simple audience, ce n'est pas un chiffre fantôme, mais bien réel. Une communauté de convictions, une communauté de valeurs, une communauté de foi, une communauté de patriotes, une communauté de défenseurs des droits humains, de la justice sociale et du bien-être collectif. Sachez ici que vous êtes mon souffle dans cette tempête que nous traversons aujourd'hui en étant en exil hors de notre chère patrie que nous aimons tant. Mais par contrainte, nous nous retrouvons aujourd'hui loin de cette terre de Guinée, loin de nos familles, loin de nos business, loin de nos enfants, de tout ce qui nous est cher dans cette vie. Parce que nous n'avons pas d'héritage ailleurs, nous n'avons pas de projet ailleurs. Notre vie, notre héritage, notre projet, notre avenir, c'est la Guinée. En tout cas, pour ce qui est de ma part, je ne me vois avancer nulle part à travers le monde si ce n'est la Guinée. Je ne me vois pas, en tout cas, habiter ailleurs ou résider ailleurs indéfiniment si ce n'est la Guinée. Il n'y a pas de terre, il n'y a pas de pays dans ce bas monde que j'aime tant que la Guinée, que j'adore tant que la Guinée. Il n'y en a pas, sincèrement. Vous êtes le rappel donc que la Guinée profonde, la Guinée silencieuse, mais consciente, existe et résiste pour son bien-être, pour un lendemain meilleur. Vous êtes les témoins et les cause-acteurs de cette quête d'une société plus juste, d'une société de paix, d'une société harmonieuse, d'une société démocratique, d'une société de ce pays, sans exception. À travers donc vos partages, vos réactions, vos encouragements, vous portez chaque mot, chaque enquête, chaque indignation au-delà des censures et des murs. Désolé, désolé, il y a un appel qui insistait là, un appel direct en fait sur le numéro qui insistait. Voilà.
Qu'est-ce qui se passe même? Ok. Désolé, il y a un appel en direct qui insistait en fait. Donc, je disais que à travers vos partages, à travers vos réactions, vos encouragements, vous portez chaque mot, chaque enquête, chaque indignation au-delà des censures et des murs qui sont érigés autour de l'information en Guinée. Ce chiffre n'est pas le mien. Les 40 000 qui sont là, il est le vôtre. Donc, à vous, mes chers abonnés, mes frères, mes sœurs, mes alliés invisibles, mais qui sont bien réels, 40 fois 1000 merci à vous. Ou disons 40 000 merci à vous. Voilà. Continuons ensemble à écrire l'histoire. En étant debout pour la vérité, en étant debout pour la patrie et en étant debout pour le bien-être collectif. Le direct de ce soir, c'est par rapport à la création de la direction générale des élections en République de Guinée. Vous et moi, nous avions tous été informés, ou nous avions vu ce décret. Je crois qu'il est tombé hier, parce que j'étais... moi, j'étais dans le... Hier, j'avais un vol, donc c'est ce matin que j'ai accédé à... ou que j'ai eu cette information. Il est dit que le décret du président de la transition a mis en place une direction générale des élections en République de Guinée. Voilà, qu'il est créé au sein du ministère de l'administration du territoire. Une direction générale des élections, en abrégé DGE. La mission et attribution, les missions et attributions que cette direction est placée sous l'autorité du ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation. La DGE a un statut équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Elle a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'organisation et de gestion des élections et d'en assurer le suivi. À ce titre, il est particulièrement chargé d'élaborer le projet. Écoutez cette partie, hein, c'est très intéressant. Que cette direction est chargée de l'élaboration, écoutez-moi très bien, de l'élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires en matière de gestion des élections. Les textes législatifs et réglementaires en matière de gestion des élections. Vous comprenez? Veillez au respect des textes législatifs et réglementaires relatifs au respect relatifs aux élections, élaborer et suivre les politiques de réforme et de gestion des gestions électorales, organiser les élections politiques et les référendums en République de Guinée, appliquer et faire appliquer les dispositions du code électoral et de la loi fixant les modalités d'organisation du référendum constitutionnel, établir et réviser de façon continue le fichier électoral biométrique à partir du registre national de l'état civil et du registre national des personnes physiques, élaborer et mettre en œuvre la stratégie de communication, d'information et de sensibilisation relative aux élections et référendums, concevoir et produire tous les documents électoraux, participer à la création et à l'opérationnalisation d'une force spéciale de sécurisation des élections, collecter, traiter et diffuser l'information relative aux élections, référendums et statistiques électorales, procéder à la digitalisation des opérations électorales, promouvoir l'équilibre entre les hommes et les femmes dans la gestion du processus électoral, créer et opérationnaliser une bibliothèque physique et virtuelle des élections, acquérir et gérer le matériel, l'équipement et les documents électoraux, organiser ou participer aux rencontres nationales et internationales sur les questions électorales, représenter la République de Guinée dans les associations sous-régionales, régionales et internationales en lien avec les élections. Que le directeur général de cette direction est nommé par décret du président. L'adjoint également est nommé par décret du président de la transition. Eh bien, quoi d'autre encore? On dit pour l'accomplissement de sa mission, il y a des services d'appui qui sont créés, les services techniques et tout. Donc, les services d'appui sont du niveau hiérarchique équivalent à une section de l'administration centrale. Eh bien, qui sont ceux qui nomment ces gens-là? On dit le ministre de l'administration du territoire par arrêté procède
à la nomination, n'est-ce pas, des représentants un peu partout dans les régions, parce qu'il dit les services sont chargés chacun dans leur circonscription administrative de la mise en œuvre des missions assignées à la direction centrale. Eh bien, quelle partie, tralala, on va passer tout ça là. Donc, bref, c'est l'administration qui contrôle ou qui décide de contrôler, d'avoir une même mise sur les élections. Je voudrais vous faire un rappel, que tout le monde comprenne en fait. C'est un article que je vais publier, je l'ai rédigé, j'ai fait la journée là-dessus. Entre promesses et réalité la manipulation institutionnelle du CNRD pour confisquer le pouvoir. Après son accession au pouvoir par coup d'État le 5 septembre 2021, le colonel Mamadi Doumbouya proclamait une transition vers une gouvernance nouvelle, transparente et démocratique. Parmi les engagements publics majeurs, il avait promis la création d'un organe technique et indépendant chargé, il avait promis la création d'un organe technique et indépendant chargé de l'organisation ou chargé de la gestion des élections ainsi que la refonte du fichier électoral, pierre angulaire de tout scrutin crédible. D'accord? Permettez-moi, il y a juste un truc que je dois faire. Voilà. Eh bien, après donc 4 ans, bientôt 4 ans après ces engagements solennels, les actes posés sur le terrain révèlent une contradiction, voire même un reniement total de toutes les déclarations qui avaient été, les déclarations officielles qui ont été faites pour légitimer en quelque sorte le coup d'État du 5 septembre. Ce qui traduit clairement, à bien des égards, une volonté manifeste de confisquer le pouvoir et décider unilatéralement de toutes les orientations politiques de la vie de la nation. Promesse initiale. Dans une lettre de mission datée du 28 novembre 2021, le président de la transition avait adressé une lettre de mission au Premier ministre. Dans cette lettre de mission, il avait fixé clairement 3 objectifs centraux que le Premier ministre, chef du gouvernement, devrait réaliser, devrait atteindre dans le cadre de la gestion de la transition. Le premier objectif qui a été assigné au Premier ministre dans cette lettre d'émission, c'était la refonte du fichier électoral. Donc, mettre le fichier électoral à plat pour justement générer un fichier qui ne soit pas à l'origine des contestations électorales, de conflits électoraux, si vous voulez, de fraude électorale, qui ne nourrit pas donc des mécanismes de fraude ou d'hold-up électoral. D'accord? Donc, la refonte du fichier électoral est une condition indispensable pour la tenue d'élections libres et transparentes. C'est le président de la transition qui le dit. Il dit, le second objectif, la création d'un organe technique. La création d'un organe technique et indépendant chargé de l'organisation des élections est une priorité pour garantir la crédibilité des scrutins. Ça, c'est le deuxième objectif. Le troisième objectif, organiser des élections transparentes, démocratiques et acceptées de la base au sommet. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la transition qui le dit. Après donc cette lettre de mission, en décembre 2021, il y a eu le décret numéro 2021-0261-PRG-CNRD du 30 décembre 2021 portant organisation et fonctionnement du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation MATD, signé par le colonel Mamadi Doumbouya,
qui a clairement indiqué ce qui suit à l'article 1er. Je vais paraphraser. Il dit: le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local. À ce titre, il est particulièrement chargé de 2 points. La gestion de l'état civil, l'identification des personnes physiques et d'appuyer l'organisation des élections en Guinée. Ça, c'est juste pour paraphraser. Chargé d'appuyer. Le MATD est chargé d'appuyer l'organisation des élections. Je pose une question aux juristes qui sont parmi nous, aux hommes de droit, aux professionnels donc du droit qui sont parmi nous. Est-ce que le décret portant organisation et attribution, organisation et fonctionnement du MATD a été modifié pour intégrer dans ce décret de base, décret de socle donc qui fonde le fonctionnement du MATD? Est-ce que le décret a été modifié pour instaurer dans les objectifs, dans les missions et attributions du ministère, l'organisation des élections? Au lieu que le département soit une institution d'appui à l'organisation des élections, est-ce que le décret portant organisation et attribution et fonctionnement du MATD a été disons, revu, a été actualisé, a été donc modifié pour assigner au MATD le rôle, la mission, les attributs d'une institution, d'un organe, ou en tout cas d'une institution, d'un département chargé, qui a en son sein un organe qui est chargé de l'organisation des élections. Parce que si ce décret n'est pas modifié, est-ce qu'avec ce décret qui vient, le nouveau décret qui vient créer cette direction, on dit qu'il abroge toute disposition antérieure et contraire, mais antérieure et contraire à partir du moment où la base, c'est-à-dire que, comme dans la Constitution, c'est-à-dire une disposition qui n'est pas modifiée dans la Constitution, qu'on veuille prendre une disposition spéciale qui ne se fonde pas sur les dispositions de la loi fondamentale, est-ce que cela est légal au regard du point de vue droit? Je pose la question. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le décret là a été pris. Au mois de juillet 2024, l'avant-projet de nouvelle constitution qui avait été présenté au peuple de Guinée, pour tous ceux qui ont la bonne mémoire et qui se souviennent, qui n'ont pas mal à la volonté justement de reconnaître la vérité. Qu'est-ce qui a été vendu au peuple de Guinée? Que nous avons besoin d'une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. De un, au lendemain de la prise du pouvoir par le CNRD, il y a eu ce qu'on appelle une sorte de consultation nationale au Palais du Peuple. Cette consultation, les différentes corporations socio-professionnelles de notre pays ont eu à émettre, n'est-ce pas, leur opinion, leur position, leur avis par rapport à la gestion de la transition, par rapport aux activités prioritaires, par rapport aux attentes des Guinéens. D'accord? Il y a eu énormément de propositions. Après la mise en place du CNT, il y a eu une première activité sur le terrain également, qu'ils ont dit que le CNT va en consultation, consulter le peuple de Guinée. Donc, il y a eu des consultations sur l'ensemble du territoire national. Les conseillers nationaux ont été partout en Guinée pour aller écouter les populations, selon ce qu'ils ont dit, recueillir leurs préoccupations, leur avis sur la gestion de la transition, sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent pour notre pays, la Guinée. D'accord? Après cela, lorsque l'avant-projet de nouvelle constitution a été élaboré, les responsables du CNT ont communiqué que cet avant-projet de nouvelle constitution tient en compte l'ensemble
des suggestions, recommandations, propositions, etc., etc., de toutes les corporations, de toutes les confessions, de toutes les catégories socio-professionnelles de notre cher pays, la Guinée. Donc, que c'est une dimension pluraliste, que c'est une dimension inclusive qui a été étendue à toutes les portions de terre sur le territoire national, à tous les citoyens, pour que leurs préoccupations soient prises en compte dans le cadre de l'élaboration de la future constitution qui doit arriver. On est d'accord là-dessus. Et dans cet avant-projet de nouvelle constitution, l'article 80 indique ceci. Il est créé un organe technique indépendant, chargé de 2 points. Établir et mettre à jour le fichier électoral. Donc la refonte a été écartée. On dit établir et mettre à jour le fichier électoral. Les engagements, les promesses qui ont été initialement faits donc au peuple guinéen, ces engagements-là ont été occultés. C'est-à-dire la refonte systématique du fichier électoral. Maintenant, l'avant-projet de nouvelle constitution intègre en son article 80, 180 plutôt, d'établir et mettre à jour le fichier électoral. Secondo, préparer, organiser et superviser l'ensemble des consultations populaires, référendums, élections locales, législatives, sénatoriales, présidentielles. Parce que cet avant-projet prévoyait également la création d'un Sénat. Un Sénat qui avait pour rôle justement d'enquêter, de diligenter les enquêtes morales sur les cadres que l'exécutif voudrait bien nommer à des postes, à des niveaux de responsabilité. Donc ce sont eux qui devraient garantir, c'est-à-dire s'ils entérinaient le choix d'un cadre, ce cadre-là pouvait être nommé par décret. Si ce Sénat contestait la nomination d'un cadre à un poste de responsabilité, ça veut dire que le président était limité dans ses pouvoirs, dans son pouvoir décrétal. D'accord? Et ces mêmes dispositions disent que l'organe technique et indépendant chargé des élections allait proclamer les résultats provisoires, garantir l'intégrité, la transparence et la régularité du processus électoral. L'article 181 ajoute ceci. La composition, le fonctionnement et les attributions de cet organe sont déterminés par une loi organique garantissant son autonomie juridique et institutionnelle. Je ne sais pas s'il faut malinquer ça, s'il faut, pardon, expliquer ça en langue nationale, malinquer sous Poulard, Guerger ou Kiché, je ne sais pas. Mais que l'organe qui devrait être créé pour s'occuper de la gestion des élections, que cet organe, que sa composition, que son fonctionnement et les attributions devraient être déterminés par une loi organique. Donc une loi qui allait être votée au CNT, pour garantir son autonomie juridique et institutionnelle. Ce cadre constitutionnel qui était en vue visait donc à garantir une indépendance réelle et durable de la gestion des élections en République de Guinée. Contrairement à tout cela, nous sommes en juin 2025, un autre décret modifiant l'organisation, donc on dit du MATD, d'une certaine manière, a créé la direction générale des élections au sein du même ministère MATD. À l'article 1er, comme je l'ai dit tantôt, donc on ne va pas revenir sur ça, donc les objectifs sont assignés. Qu'est-ce qu'il faut dire par là? Cette configuration nouvelle, faite par le président de la transition, contredit de facto
l'idée d'indépendance, l'idée de création d'un organe indépendant, d'un organe technique chargé de l'organisation des élections en République de Guinée. Voyez-vous la contradiction, si vous remarquez? Une contradiction totale. Parce que, au lieu d'être un organe technique et indépendant, chargé de la gestion des élections, c'est maintenant une direction générale, c'est-à-dire logée au sein même du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et dont les responsables, c'est-à-dire tous ceux qui seront ou qui auront des portions de pouvoir dans le cadre de l'organisation des élections en République de Guinée, relèvent de l'administration centrale, c'est-à-dire le premier responsable de cette direction et son adjoint sont nommés par décret. Et je crois qu'il y a des services, il y a des postes de responsabilité également qui sont réservés au président de la transition qui procède à cette nomination. Et après, les représentants, c'est-à-dire les responsables, les cadres régionaux, préfectoraux, sous-préfectoraux et autres là, sont nommés par arrêté du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et quel ministre? Le général à la retraite, Ibrahima Khalil Condé, qui a clairement indiqué à la face du monde que soutenir le CNRD, c'est de force ou de force. Il ne dit pas de gré ou de force. Il dit c'est de force ou de force parce que ils ont évincé Alpha Condé du pouvoir. Ils ont mis Kassori en prison. Ils ont mis honorable Amadou Damarou Kamara en prison. Ils ont mis Dr Diané en prison. Et donc la force qui leur a permis, la vulgarité donc qui leur a permis de procéder à cette violation des principes d'acquisition du pouvoir politique, de s'interférer violemment, cruellement dans le jeu politique de notre cher pays, la Guinée, que cette force-là devrait contraindre, ou cette force contraint plutôt, et oblige tous les Guinéens de le soutenir, de force ou de force. C'est ce ministre-là qui dit. Et c'est ce ministre-là qui va être chargé de la désignation, c'est-à-dire de tous les responsables régionaux, préfectoraux, sous-préfectoraux et communaux, chargés de piloter, de coordonner, de surveiller, de gérer en un mot l'ensemble du processus électoral en République de Guinée. Vous comprenez cela? On va avancer un peu. Donc, à ce niveau, la stratégie n'est autre que la confiscation du pouvoir électoral par le CNRD. La trajectoire institutionnelle révèle donc plusieurs contradictions majeures, comme je l'ai dit tantôt. Promesse contre réalité. Alors que la lettre de mission de novembre 2021 et l'avant-projet de nouvelle constitution proclamaient la nécessité, ou proclament la nécessité d'un organe indépendant. La création effective d'un tel organe autonome est reportée et vidée de toute sa substance, remplacée désormais par une direction ministérielle sous contrôle de l'exécutif. Première contradiction notoire. Et secondo, la centralisation du pouvoir entre les mains du CNRD. Des autocrates du moment, on peut le dire comme ça. La gestion du fichier électoral, l'organisation des élections et la proclamation des résultats restent entre les mains du ministère de l'administration du territoire, garantissant donc un contrôle absolu. Un contrôle absolu de l'exécutif. Donc des autorités de la transition sur le processus électoral. Le caractère transparence disparaît, l'indépendance disparaît, la crédibilité disparaît complètement. Absence de transparence
et de calendrier électoral clair, suscitant donc quoi? La méfiance et des inquiétudes sur la tenue effective des élections libres et équitables telles que souhaitées par tous les Guinéens ou par la majorité des Guinéens. Parce que si je dis tous les Guinéens, les hypocrites qui font dans la malhonnêteté, qui diront qu'ils ne font pas partie parce qu'eux-mêmes ne soutiennent pas qu'il y ait des élections. Donc, parce que tout simplement, ils trouvent des miettes à mettre à la poche aujourd'hui, de façon éhontée, dans la facilité. Et donc pour eux, la vie de la Guinée se résume à leur gain personnel, leur gain égoïste, dans la malhonnêteté. Donc, mais pour la majorité silencieuse, positive, qui est soucieuse de l'avenir de ce pays, de la paix, de la quiétude sociale et du bien-être collectif, cette majorité ne voudrait pas assister ou ne veut pas continuer à assister à cette dérive. N'est-ce pas? Regardez la Guinée tout droit, en train de cheminer tout droit dans le mur. Nul ne le souhaite. Donc, il faut dire que cette mécanique institutionnelle instaurée ou que le CNRD est en train d'instaurer ressemble désormais à un système de verrouillage, c'est-à-dire à un verrouillage du système électoral. Donc, la mise en place d'un instrument pour confisquer le pouvoir sous couvert de maintien de l'ordre et de gestion technique. En conclusion, un engagement trahi et un avenir démocratique incertain pour notre pays, la Guinée. Les autorités de la transition ont donc manqué à leur engagement solennel en transformant les promesses de rupture démocratique en un simulacre institutionnel où l'indépendance électorale reste un vœu pieux. La création de cette direction sous tutelle ministérielle, loin de garantir la transparence et la neutralité dans le processus électoral, va instaurer une nouvelle forme de contrôle, une confiscation du pouvoir par le biais du processus électoral. Le peuple de Guinée, à qui l'on avait promis donc des élections libres et crédibles, doit aujourd'hui faire face à un système électoral instrumentalisé, compromettant gravement l'avenir démocratique de notre cher pays, la Guinée. Ça, c'est en quelque sorte l'article que j'ai rédigé. Mais nous allons revenir sur ces éléments. Vous pouvez poser des questions en même temps pour comprendre. Vous pouvez comprendre. Ils ont dit que c'est pour prendre en compte les préoccupations des Guinéens. La majorité des Guinéens, selon leurs propres déclarations, selon les déclarations des conseillers, que la majorité des Guinéens, dans le cadre de leurs consultations, que la majorité des Guinéens a exprimé sa volonté désormais de mettre en place un organe technique indépendant chargé de l'organisation des élections. Maintenant, cette volonté des Guinéens a été occultée. Le CNRD a foulé ça au sol. Maintenant, ils gouvernent pour qui? Puisqu'ils disent, tantôt ils s'en prennent aux hommes politiques, ce sont eux qui sont les mots, qui constituent les mots de la Guinée. Mais voilà eux-mêmes qui viennent dire aux populations que maintenant nous venons vous consulter, nous voulons gouverner pour vous. Ces populations-là expriment leurs vœux, leurs préoccupations, leurs désirs. Maintenant, après avoir pris l'engagement devant les populations que ce que vous dites, c'est ce qui sera fait, ils arrivent à Conakry, ils font l'avant-projet de nouvelle constitution, ils mettent dans l'avant-projet de nouvelle constitution la mise en place d'un organe technique indépendant chargé de l'organisation des élections. Et après, on dit, non, enlevez ça, on s'en fout de ce que les Guinéens ont dit. Pourtant, en fait, je ne sais pas si vous comprenez cette manipulation, cette fourberie en fait. C'est révoltant, c'est choquant. Vous dites aux gens, parlez, nous vous écoutons. Ces gens-là parlent, vous leur avez promis que vous prenez leurs préoccupations en compte.
Ils finissent vraiment de dire ce qu'ils veulent. Vous leur avez donné votre engagement de respecter leurs vœux. C'est comme quand vous volez les voix de quelqu'un à l'issue d'un processus électoral. Et après, ce qu'ils ont programmé et ce qu'ils ont souhaité, leurs souhaits, leurs préoccupations, leurs désirs, ce qu'ils veulent pour la Guinée, vous avez dit que non, vous en foutez de ça. Que nous n'avons rien à foutre avec votre préoccupation là. Nous faisons ce que nous voulons. Nous allons mettre en place une direction qui, au MATD, c'est nous qui allons contrôler l'organisation des élections. C'est pas ce que vous demandez, c'est ce que nous voulons faire. C'est une source de conflit. C'est pour nous organiser, c'est pour organiser des scrutins électoraux à la René Gomez dans l'OTAN. Bourrage des urnes, contestation en contestation, crise électorale et finalement plonger le pays dans un lendemain incertain, dans une crise institutionnelle globale, multiforme et interminable en fait. Où allons-nous avec ça? Maintenant, ce ne sont pas les politiques qui ont recommandé ça. La préoccupation, pourtant, antérieurement, les politiques l'ont souhaité. Et même la charte africaine de la gouvernance a recommandé cela. Le protocole additionnel de la CEDEAO recommande la mise en place d'un organe indépendant, un organe technique chargé de l'organisation des élections. Le peuple de Guinée a exprimé son souhait pour ça, le CNRD, quand votre CNT a fait la consultation des populations à la base. Maintenant, vous arrivez à Conakry, vous trahissez la volonté du peuple. C'est comme ce qui avait été reproché à Alpha Condé en 2020. Que le projet de nouvelle constitution qui a été soumis au référendum, qui a eu des dispositions qui ont été modifiées après. Maintenant, vous recueillez en amont les avis des populations, vous dites que vous voulez instaurer une constitution qui reflète les aspirations du peuple de Guinée, et avant même que le projet ne naisse, vous avez foulé au sol l'une des préoccupations majeures, l'une des recommandations essentielles, l'un des vœux ou l'un des désirs les plus importants pour l'avenir démocratique de notre pays. Vous avez foulé ça au sol, vous avez piétiné ça, vous avez rejeté ça, vous avez mis ça à la poubelle pour instaurer votre seule et unique volonté, comme pour dire c'est la force, c'est la loi des armes qui s'impose. Qui va vous faire confiance désormais? Vous disiez que ce sont les politiques, les acteurs politiques qui trahissent le peuple. Et vous êtes en train de tromper le peuple, de manipuler le peuple, de mentir au peuple, vous les gouvernants actuels. Ce n'est pas normal quand même. Vous devez servir dans l'exemplarité. Et ce sont ces engagements que vous aviez librement pris. Vous aviez souscrit librement à tous ces engagements moraux pour le peuple de Guinée. Mais voilà aujourd'hui que l'immoralité est en train de régner, que les actes qui sont en train d'être posés ne sont autres que le reflet de l'immoralité, de l'anormal, de l'inacceptable, de l'inadmissible, de l'incongruité. Ce n'est pas normal. On dit que l'exemple doit venir des gouvernants pour que le peuple s'en inspire pour s'inscrire dans la dynamique du changement. Mais si les gouvernants s'illustrent dans des pratiques anormales, ça veut dire que le peuple est guidé sur la voie de la perdition. L'anormal, ça fait que aujourd'hui, vous voyez, tous ceux qui sont sérieux, qui veulent faire du sérieux dans le pays, ne comptent pas au jeu des autorités. Ce sont des malhonnêtes, des fourbes, des insultologues, comme les gens le disent. En fait, des voyous qui sont sur les réseaux sociaux en train de s'en prendre aux honnêtes citoyens qui sont glorifiés, qui sont célébrés. Des enseignants depuis les années 1900, comme on le dit, depuis Mathusalem, qui ont sacrifié toute leur vie pour des générations et des générations, qui n'ont jamais gagné un seul véhicule dans leur vie, qui n'ont jamais eu un salaire de 5 millions par mois. Ceux-ci s'en vont à la retraite dans la misère, dans la précarité extrême.
Et voilà que des voyous, des badauds qui quittent de nulle part, qui viennent des réseaux sociaux, qui insultent des pères de famille, qui insultent des mères de façon vulgaire, se voient octroyer des véhicules sortis d'usine, des V8 ou de quoi encore, pour dire félicitations à vous. Continuez donc à faire dans l'immoralité, dans la maléducation. C'est cela. C'est-à-dire que l'école ne sert plus à rien en Guinée, l'éducation ne sert plus à rien en Guinée, le mérite ne sert plus à rien en Guinée, l'excellence n'a plus de valeur en Guinée, les vertus ne sont plus importantes en Guinée. Vous voulez émerger? Vous voulez gagner sous le CNRD? Vous voulez être heureux sous le CNRD? Alors épousez la facilité. Vous voulez être honoré? Épousez la malhonnêteté. Vous voulez être à l'abri du besoin, avoir des milliards, des centaines de millions ou des milliards? Eh bien, devenez des insulteurs publics. À quoi sert bon de faire le bien désormais? Comme d'aucuns le disent d'ailleurs. Pourquoi inscrire ses enfants à l'école? Pourquoi éduquer ses enfants au bien, à faire du bien? Avoir le bon comportement? Pourquoi? Nous qui sommes poussés aujourd'hui à l'exil, quel est le crime que nous avions commis pour être contraints? Quel est le crime que Marouane a commis? Quel est le crime que, comme on appelle, Fonike Mengue a commis? Quel est le crime que Biloba a commis? Quel est le crime que Sadou Nimaga a commis? Quel est le crime que, comme on appelle, Moussa Mara El Sisi a commis? Que la dame Colon de Sigri a commis? Quel est le crime récemment que le jeune griot Guéliman a commis? L'expression de leur opinion, de leur point de vue sur la gouvernance de notre pays. Le fait de dire la vérité, de dénoncer les turpitudes, la mauvaise gouvernance et les violations des droits humains. Et du coup, ça leur coûte ce que ça leur a coûté. Ils sont privés de leur liberté. Peut-être, on ne sait pas quel est le sort qui leur a été réservé. Maintenant, ceux qui applaudissent le mal, qui insultent pour glorifier le mal, pour dire au CNRD, continuez à tuer tous ceux-là qui vous critiquent, tous ceux-là qui vous disent la vérité. Continuez à kidnapper les enfants d'autrui, continuez à violenter les Guinéens. Parce que ceux qui soutiennent le CNRD, c'est ce qu'ils veulent dire. Tous ceux qui sortiront pour dire le contraire de ce que vous voulez, il faut les mater. Ceux-ci sont célébrés. Ceux qui disent, pensez à la paix, à la quiétude, à l'avenir de ce pays, au bien-être des populations. Pensez à vos engagements. Pensez au respect des lois. Pensez à instaurer la justice. Ces gens-là, on dit que ce sont eux qui sont les ennemis de la République. On est dans quel pays? On va où? On va où? On va où, honnêtement? Honnêtement. On va où? Justement, en fait, qu'est-ce qu'on a fait à notre pays pour mériter le sort que nous avons aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a jamais insulté le père de quelqu'un. Ceux qui sont en train d'insulter les pères des gens. Il y a des tonnes de vidéos qu'on m'envoie. Les gens s'en prennent violemment à mes parents. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y en a qui m'ont même adressé des audios, qui sont vivants, qui sont avec le CNRD, qui sont célébrés, qui sont avec les ministres, les directeurs et autres là, qui sont reçus dans les différents bureaux, entretenus et pris en charge entièrement, qui prennent la photo de Babila, même de ses parents, pour proférer toutes sortes d'injures publiques. Et qui nous traitent de tout. Parce que tout simplement, on s'est engagé pour la cause de notre pays. Tout simplement, on s'est engagé à défendre la vérité. Tout simplement, on s'est engagé pour le bien-être collectif. Et il y en a aujourd'hui, ce qui fait que les insulteurs publics, ça foisonne aujourd'hui dans l'opinion. En fait, les gens, ils ont épousé cette facilité. Ah ouais,
Donc, il faut créer un mouvement de soutien, être vulgaire. Incarner l'immoralité. Donc, on revient à ce sujet-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Je veux vraiment, ceux qui sont en train de me suivre, si vous avez des questions pour comprendre, posez des questions par rapport à l'organisation, par rapport à ce schéma-là, pour que vous compreniez. Je veux vraiment que le peuple comprenne ce qui est en train de se dessiner là. Écrivez juste les questions pour que vous compreniez davantage. Penses-tu qu'il y aurait des élections présidentielles cette année? Non, je ne crois pas. Il n'y aura pas. En fait, regardez la contradiction. L'avant-projet de nouvelle constitution a été présenté au peuple de Guinée. Ce qui a été présenté au peuple de Guinée, il était prévu de créer un organe technique indépendant chargé de l'organisation des élections. Que la composition de cet organe, c'est-à-dire les membres qui devraient figurer dans cet organe de gestion des élections, que c'est une loi organique qui allait fixer la composition et le fonctionnement de cet organe. Contre toute attente. Est-ce que vous êtes au courant que le CNT a été même surpris d'entendre le décret là? Vous comprenez? L'organe législatif provisoire qui est le CNT, qui est censé légiférer l'ensemble des projets de loi, eh bien, ils ont été complètement surpris du décret qui est tombé hier. Pour ceux qui ne le savent pas. Est-ce que vous savez que le projet de nouvelle constitution a été adopté en catimini, à huis clos, au CNT? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que le projet de création, c'est-à-dire la création d'un Sénat qui était prévu, le Sénat qui devrait servir de contre-pouvoir pour équilibrer un peu la balance, pour limiter le pouvoir super présidentiel, le pouvoir, si vous voulez, monarchiste, sans limite qui est accordé au président, qui a le décret de faire et de défaire tout ce qu'il veut, à son seul et unique bon vouloir, eh bien, la création du CNT, et comment dire, de ce Sénat-là, ça avait été adopté dans le projet de nouvelle constitution. Dans le projet, pas l'avant-projet. Quand le projet a été présenté à la présidence, au sortir de la présidence, on leur a dit de supprimer le Sénat dedans. Le Sénat là, que de supprimer ce projet de Sénat, le président devient le président fondateur du Gondwana. Il a le pouvoir de nommer tout le monde et de démettre tout le monde. Personne ne doit contrôler cette décision. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous êtes au courant que tous les organes, toutes les institutions qui sont prévues dans le projet de nouvelle constitution, qu'il y a des lois organiques qui sont en examen au CNT à l'heure qu'il est? Au moment où je vous parle, toutes les institutions qui sont prévues dans la future constitution, dans le projet de nouvelle constitution, ces institutions, dans le projet de loi sur toutes ces institutions, ou les projets de loi sur toutes ces institutions, sont en examen maintenant là au CNT. Contre toute attente, on crée une direction chargée des élections. Et au lieu que la composition soit définie par une loi, c'est un décret qui vient de faire. Vous comprenez la gravité de la situation? Au lieu que ce soit une loi, parce qu'il y avait une loi sur la CENI, au lieu qu'un organe indépendant technique soit créé pour assurer la transparence et la crédibilité de toutes les élections en République de Guinée, que ce ne soit pas une CENI politique, mais un organe technique indépendant. On allait même lancer un appel d'offres, un appel à candidature plutôt, pour recruter les experts nationaux capables de participer ou de siéger au sein de cet organe de gestion. Donc une institution électorale indépendante qui n'est sous le contrôle d'aucune autorité politique. Au lieu de créer cela, et qu'une loi soit adoptée au CNT pour réguler ou en tout cas pour définir la composition et le fonctionnement de cet organe, c'est un décret qui vient
fouler tout ça au sol. Ça veut dire, le CNRD organise les élections, le CNRD met en place le fichier électoral, le CNRD supervise les élections, le CNRD proclame les élections, le CNRD fait tout à sa guise. La Guinée. Et pendant ce temps, ceux qui se révoltaient hier contre Alpha Condé, les pseudo-démocrates, pour ne pas dire des businessmen, les malhonnêtes qui se sont servis de la confiance du peuple pour se faire une place au soleil, qui ont combattu au nom de la démocratie, des droits humains, des libertés publiques, de la paix, etc., etc. Tout le monde a fermé le bec. Aujourd'hui, tout le monde a cloué le bec. Personne ne parle. Ils sont où pour s'indigner face à cette dictature qui est en train de s'ériger? Ils sont où, ces démocrates? Ces politiques poids-plumes, les leaders politiques poids-plumes, insignifiants, qui font la politique du ventre. Les chasseurs de primes, malhonnêtes, obscurs, qui sont dans l'obscurité, dans l'ombre du palais et des bureaux, pour se mettre des trucs, des miettes à la poche, et puis voilà. La LORF, s'il y a un projet de loi sur la LORF pour amendement, par exemple, bon, je n'ai pas cette information, Fofana Bintou Ismaël. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. On ne peut pas se réjouir de ça. Le mal ne vient pas brusquement. Ça s'organise. La faillite d'une nation, ce n'est pas un matin que ça se décide. Ce sont des mécanismes comme cela. Ce que le CNRD est en train de faire, ça compromet dangereusement l'avenir de notre pays. Parce que une CENI aux ordres, ou en tout cas une direction aux ordres du CNRD, c'est pour organiser des élections, comment dirais-je, une direction, donc c'est pour organiser des élections au goût du CNRD. Aucun acteur public, tous ceux qui sont partie prenante du processus électoral en République de Guinée, personne n'a été associé, personne n'a été consulté. Et ce sont ces gens-là qui parlaient de dialogue. Où est le dialogue? Où est la bonne foi? Où est la sincérité? Où est la concertation? Honnêtement, qui va souhaiter ça à son pays? Que tout le monde se lève un beau matin, qu'on apprenne, par exemple, que le président Mamadi Doumbouya a désigné un autre président, par exemple, quelqu'un d'autre pour le remplacer. Vous voyez des choses comme ça. En fait, la Guinée n'appartient pas au CNRD, quand même. La Guinée n'appartient pas aux autorités de la transition. La Guinée appartient à tout le monde. Vous ne pouvez pas décider unilatéralement de la vie d'une nation qui a 66 ans d'indépendance, comme si vous êtes les nouveaux colons, quand même, d'une république déjà, qui a déjà franchi le cap, quand même, qui a consenti des sacrifices ultimes, énormes, pour l'arrachinement de son indépendance, de sa liberté, de la démocratie, de l'état de droit, de la justice sociale, qui est en quête perpétuelle du bien-être de la population, de la paix et de la culture sociale. On ne peut pas souhaiter la crise à la Guinée. Vous voyez les dessins politiques qui se dessinent, ou en tout cas les réalités politiques qui se dessinent du côté de la Côte d'Ivoire. Qu'en Guinée, qu'on veuille renoncer à ses propres engagements, aux dispositions légales. La population vous a fait confiance le 5 septembre. On vous a cru sur parole d'honneur. Vous aviez élaboré une charte de transition que vous aviez imposée au peuple de Guinée. Nul n'a contesté. Mais examinons le contenu de cette charte. Aucune disposition de cette charte n'est en train d'être respectée. L'article 1er qui énumérait les valeurs de la transition.
si je peux me permettre de lire, justement de rechercher ces valeurs de la transition. Rien de tout cela n'est en train d'être respecté. Et l'article 46 de cette charte de la transition stipule clairement que ni le président de la transition, ni aucun membre des organes de la transition, à quelque niveau que ce soit, ne peut se porter candidat aux futures élections qui doivent mettre fin à la transition. Et voilà que vous êtes en train de fouler ça au sol. Il est même dit que même si la charte de la transition fait l'objet d'amendements ou de révision, que cette disposition ne peut faire l'objet d'aucune modification. Donc une disposition intangible. Mamadi Doumbouya ne peut en aucun cas, en aucune manière, et pour aucune raison, ne peut faire acte de candidature. Ni lui, ni les membres du CNRD, ni les membres du CNT, ni les membres du gouvernement, personne d'entre eux ne peut se présenter. Ils sont allés même jusqu'à dire tous ceux-là qui savent ou qui pensent qu'ils veulent briguer des mandats électifs, qu'ils désistent à occuper des fonctions politiques ou en tout cas des postes sous la transition. Ce sont eux qui l'ont dit. Et contre toute attente, vous avez nourri l'espoir du peuple de voir notre Guinée rompre désormais avec des pratiques qui ont endeuillé des dizaines, voire des centaines de familles, des milliers de familles. Vous avez donné de l'espoir au peuple de Guinée qui... On vient déconstruire tout ça en une journée, en un laps de temps, pour des désirs personnels, pour des intérêts matériels, éphémères, contre l'avenir d'une nation, contre la paix et la quiétude sociale, contre le bien-être de sa population, contre le fonctionnement de la République, contre les principes démocratiques au nom desquels vous avez fait le coup d'État. J'ai un souci. Notre direct a été interrompu. J'ai un souci. On ne va pas aller loin maintenant. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Mais c'est regrettable ce qui est en train de se passer. C'est regrettable. Et au même moment, le décret d'hier dit clairement, en fait, toutes les conditions, c'est-à-dire que tout ce qui est lié à l'organisation des élections est du rôle exclusif de la direction qui vient d'être créée. Mais est-ce que vous savez qu'au même moment, il y a encore un autre projet de loi portant sur le parrainage? C'est-à-dire que vous allez voir ça. C'est un autre projet de loi qui est au CMT, qui est en examen maintenant là même. Il faut venir... voilà. Une loi organique... Pardon. Une loi organique fixant le régime des parrainages en République de Guinée. Ça, c'est un projet de loi qui est en cours d'examen au CMT. C'est-à-dire le parrainage est institué désormais dans le cadre des processus électoraux en République de Guinée. Cette loi est en examen au CMT. Le recensement est en cours. Rien de tout ça là ne relève de cette direction. Vous voyez la contradiction dans les démarches du CNRD. Où allons-nous avec ça? C'est une loi qui est là, qui parle de parrainage. Donc, quiconque doit faire acte de candidature désormais en Guinée doit passer par le système de parrainage. Ce système de parrainage, c'est un projet de loi, je l'ai ici, je ne vais pas lire le tout, mais le projet de loi est là. C'est en examen actuellement au CNT. Et le mandat de 5 ans renouvelable qui avait été quand même, disons, mis dans le projet de constitution, le CNRD a demandé encore d'enlever ça et de mettre un mandat de 7 ans, renouvelable une fois.
D'autres même disent, mais ce que je sais, c'est ça que... Ça dit, mais le boulevard est ouvert maintenant, un mandat de 7 ans, renouvelable. À un nombre illimité, selon ce que j'apprends. Mais ce qui est sûr et certain, la confirmation que j'ai du CNT, c'est qu'au lieu d'une proposition de mandat de 5 ans, le CNRD a demandé d'enlever ça et de mettre 7 ans. Quand le projet a quitté la présidence. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est-à-dire, on dit quelque chose ici, on fait le contraire de l'autre côté. Le CNT est en train de marcher sur un chemin parallèle à celui de la présidence. La présidence fait des décrets pendant que le CNT est en train, c'est-à-dire que de mettre un système de parrainage. Cette direction va trouver quand même cela, en fait, ce projet de loi. Au lieu que la direction là soit un organe de gestion des élections comme ils l'ont promis, c'est pas ça. Ils ont mis la direction. Au lieu que la composition soit définie par une loi et le fonctionnement soit défini par une loi organique, ils ont déjà fait ça par décret. Au lieu que ce soit cette direction qui mette en place, comme ils l'ont dit, la refonte du fichier électoral, rien de tout ça, ils sont sur leur recensement. Personne n'a été associé au processus. Même la répartition des équipements sur le territoire national, ça a été fait de façon unilatérale et non équitable quand même. Et au-delà de tout ça, voilà des lois qui sont des projets de loi qui sont prévus dans la nouvelle constitution, qui sont en train d'être examinés au CNT. Eh bien, une loi majeure de parrainage, quiconque, personne ne peut faire acte de candidature sans passer par ce processus de parrainage là, comme ils l'ont dit. Ça, c'est un examen au CNT et voilà une direction créée. Maintenant, si cette direction s'oppose, par exemple, à la mise en place de cette loi, ça veut dire aussi, ça aussi c'est mis à l'eau. Tout le travail qui est en train d'être mis en œuvre au CNT, tous ces travaux peuvent être mis à l'eau et à tout moment par le CNRD parce qu'ils peuvent prendre le décret à tout moment pour fouler tout au sol. Plus rien ne garantit que ce qui se dit le matin ne va pas être modifié le soir. Ce qui se dit le soir ne va pas être modifié le lendemain. C'est dans ça que nous vivons maintenant. J'ai un souci dans le live. Je pense que oui. Mais à chacun de réfléchir. Moi, je prends juste le CNRD au mot. Et j'ai alerté depuis le 1er décembre 2023. Depuis le 1er décembre 2023. J'ai alerté le peuple de Guinée sur la volonté manifeste du CNRD de tout concentrer à ce niveau et de biaiser justement le processus électoral. Et je l'ai dit. Pourtant, le président avait pris des engagements. Donc, le direct est signalé. Et voilà quoi, le direct est en train d'être signalé. Mettez les cœurs. Ça a été interrompu, on ne peut pas terminer aujourd'hui. Sinon, j'avais d'autres sujets que nous voulions, que je voulais ajouter. Mais on va arrêter ça pour aujourd'hui. Il se fait tard. Peut-être que demain, je pourrai revenir. Mais c'est déplorable quand même. C'est dommage tout ça. La charte que vous avez instituée, vous ne parvenez pas à respecter. Qui entend parler désormais des 5 R du CNRD? Refondation, rectification, repositionnement des trucs. On ne parle plus de ça. Vous avez vu les examens nationaux, l'élémentaire, l'examen d'entrée en 7e année. Simandou 2040, c'est-à-dire Simandou 2040 qui était considéré comme un programme, ça a été mis au sujet, c'est-à-dire ça a été mis au tableau projet Simandou 2040. Alors qu'on dit Simandou 2040, c'est un programme qui est différent du projet Simandou. Mais ils sont allés porter au tableau là-bas projet Simandou 2040. Vous voyez les mensonges, la contradiction, tout ce qui se manifeste. Est-ce que vous comprenez un peu tout cela? La manipulation. Organe de gestion des élections balayé. Alors que la population a opté pour ça,